Shalom, nous allons étudier le Daf Tet dans Masechet Horayot et nous reprenons à la Mishnah qui se situe à peu près une dizaine de lignes à la fin du Daf Chet Amud Bet. En chayavin al shmaat kol ve'al bitui sfataim ve'al tumat mikdash ve'kodashav. On dit que le Bedin n'est pas chayav sur les trois choses shmiat kol, qui est un serment fait dans un tribunal, bitui sfataim, un serment qui est fait par rapport à une action quelconque, al tumat mikdash ve'kodashav, et pour tout ce qui est lié à l'impureté du mikdash et des objets ou des aliments sacrés. Vehanasi kayotsebaem, et le nasi, le roi, a le même statut. Ça c'est vrai Rabbi Yossi Gali. Donc Rabbi Yossi Gali pense que le roi est dispensé des trois choses exactement comme le Bedin. Alors Rabbi Akiva Omer, pas du tout. Anasi chayav vekulan, lui pense que le nasi est chayav. Le roi doit apporter ces korbanot là. Chutz mish shmirat kol, sauf un korban qui est lié à un serment dans un tribunal, puisque le roi ne rentre pas dans un tribunal, que le roi ne juge pas, n'est pas jugé, ne témoigne pas et ne peut pas avoir un témoignage contre ou pour lui. Amaroula, Maït Amad Rabbi Yossi Galili, quelle est la raison de Rabbi Yossi Galili qui pense que le nasi est dispensé des trois? Amar Kra, à cause d'un verset, Bayaki Esham Leachat Me'ele, au sujet justement de ces avérotes là, parce que la Torah nous dit l'avérote sur laquelle il y a le korban dans l'Eviyoren, on dit Vaya ki esham lachat me'elle. Si il est fautif sur une de ces choses là, à ce moment-là il apportera en l'Eviyoren. Après avoir cité donc Shmirat Kol, Bitus Fataim et la Tum'a, on dit là-bas Vaya ki esham lachat me'elle. On a l'impression, nous dit ici la Gemara, Kol shemitraye be'achat, mitraye be'kulan, que achat me'elle, ça veut dire que finalement c'est tout ou rien. Si on est chayav des trois, alors à ce moment-là on est chayav de l'un. Si on n'est pas chayav d'un des trois, on est chayav d'aucun. Mitrayev bekulan. Kol shen mitrayev be'achat, en mitrayev bekulan. Si on n'est pas chayav d'un, on n'est pas chayav de tous les autres. Veille, Malagma dit, c'est pas évident comme lecture. On peut très bien dire mitrayev be'achat, mehen, vafalpi, en mitrayev bekulan. Pas du tout, c'est pas évident. C'est pas forcément une lecture. L'agma reviendra un peu sur cette lecture à la fin de l'agma. Donc du coup, comment comprendre que selon Rabbi Yossi Galili, le nasi est dispensé de tous? Et là, t'as Mad Rabbi Yossi Galili, mais acha, on l'apprend d'ici. Tania, c'est marqué. Ya Rabbi Amia, Omer Rabbi Amia disait, Neemar lotagia yado, venemar lotasi yado. C'est marqué au sujet du korban olev-yored. On dit justement que celui qui est yesham lachat me'ele, qui est fautif d'une de ces choses-là, il apportera donc soit un animal, soit après on dit shtetorim ou beneyona, des oiseaux. S'il n'a pas les moyens d'apporter un animal, il apportera deux oiseaux. Et s'il n'a même pas ces moyens-là, il apportera de la farine. Mishebalida aniut va'ashirut yatsa nasiyu moshiach she'en be'inide aniut. Lui il nous dit ici, Rabbi Yossi Galili, que ça exclut le roi parce que ce korban dans le Vioren a l'air de concerner quelqu'un qui peut s'appauvrir. Or, le roi ne peut pas s'appauvrir. Et en même temps, il inclut dedans le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, qui lui aussi est riche. La Gemara dit Nasi, d'où on sait. Ici, c'est marqué Ve'asa achad Nikol Mizot Hashem Elokav. Il a transgressé une des Mizot d'Hashem, son Dieu. Pourquoi son Dieu? Mishen al-Gabav, et là, Hashem Elokav, c'est quelqu'un qui n'a sur lui que Dieu, et donc qui est au-dessus du peuple, et donc qui n'a pas de problème en général d'argent. Mashiach le Kohen, c'est marqué Dirti Ve'a Kohen Agadol Me'echav. Et le Kohen qui est le plus grand de ses frères. Alors on dit quoi? Sheu Gadol Me'echav, Benoy, Bekoa, Bechokma, Ba'osher. Il faut qu'il soit plus grand que les autres. Benoy par l'apparence belle, Bekoa par la force, par la sagesse, Chokma ou Ba'osher par la richesse. Et Acharim disent, et certains disent, que Mina'ish Imenlo, que même s'il n'a pas de richesse, Gadleo, il faut nous la lui donner, le grandir. Le plus grand de ses frères, on peut le lire aussi, grandis-le parmi ses frères. Et donc on voit ici qu'à la fois le Kohen Gadol et à la fois le Nasi sont riches. Comme ils sont riches, ils ne sont pas concernés par le Korban olev-yored, parce que le Korban olev-yored est censé s'adresser à des gens qui peuvent s'enrichir ou qui peuvent s'appauvrir. Ça c'est la conclusion pour l'instant de ce ptour du Nasi qui en même temps inclut le Kohen Gadol. Béramine, on a une question que l'on va répondre grâce à ce qu'on vient de dire. Ravina qui a posé la question, Mera Nachman Baritzrak. Nasi Shenitztara, un Nasi qui ne peut plus
pratiquer, qui ne peut pas rester roi. Pourquoi? Parce qu'il tombe malade, il a la tsaraat, qui l'empêche de rester roi. Et à ce moment-là, il fait une faute qui obligerait un particulier à apporter un korban en levé Maou, midchadache o mifta patir. Et la question ici qui revient, c'est est-ce que lorsque le roi est dispensé, donc là ici il n'est pas roi en fonction puisqu'il est malade, mais est-ce qu'à la base lorsqu'on dit que le roi est dispensé, le nasi est dispensé selon Rabbi Yosef Galili, est-ce qu'il est complètement dispensé, c'est-à-dire qu'on dit que le korban lui-même n'existe pas pour lui, il est dachoul, ou est-ce que simplement il a l'obligation, mais il est dispensé tant qu'il est en fonction. Et donc du coup, on dirait que si c'est complètement repoussé, à ce moment-là, qu'il soit malade ou pas, qu'il soit en fonction ou pas, ça ne change pas, c'est le roi qui n'est pas concerné. Si c'est simplement une dispense, alors on peut imaginer que la dispense ne fonctionne que tant que le roi justement est en fonction. Amarlé, réponse, Rav Nachman, il lui dit, dis-moi, Dilach ou de Gaza, de quel argent paye-t-il son korban? Du tien ou du sien? Donc à partir du moment où c'est son argent, que un korban c'est toujours la personne elle-même qui doit la payer. Et puisque on l'a dispensé du fait justement qu'il n'a pas de pauvreté possible chez le nasi, c'est pas en tombant malade que ça changera quelque chose. Donc du coup le fait qu'ils soient en fonction ou pas ne change rien. On a dit c'est son compte en banque qui finalement fait qu'il est dispensé. Tanya, on a une braïta Rabbi Akiva Omer, Mashiach Patour Mikulan. Rabbi Akiva nous dit que Kohen Mashiach, il est Patour Mikulan, comme on vient de le voir. Amarava Maïtama de Rabbi Akiva. Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Nous, selon l'avis précédent, on a vu qu'on le mettait dans le même panier que le Kohen, que le Nasi. Le seul problème ici, c'est que comme Rabbi Akiva pense que le Nasi, lui, n'est pas Patour des trois, il est Patour que de ce qui concerne le Beddin, parce qu'il ne peut pas rentrer au Beddin. Mais Shoat Bitouy et Migdash et Kodashav, à ce moment-là, il est Chayav le Nasi. Donc, comme le Nasi est Chayav, on ne peut pas en même temps mettre le Kohen Mashiach. Alors que pour Rabbi Yosef, c'est très facile. Kohen Mashiach et Nasi sont riches sans qu'ils puissent s'appauvrir, et donc ils sont dispensés, pas concernés par les trois Korbanot, Olev et Ored. Et donc, du coup, selon Rabbi Akiva, on comprend comment ça fonctionne pour le Nasi. Maintenant, pourquoi du coup le Kohen Mashiach est dispensé des trois? Maïtamad Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Amakra, le verset Ze Korban Aaron ou Banav. C'est le Korban Aaron ou Banav. Aseit Efa Solet Mincha Tamid. Un dixième de Efa de fleurs de farine comme Korban Tamid que on apportait tous les jours. Donc, sur Aseit Efa, Mahatsida Baboker, Mahatsida Ba'arev, la moitié qu'on donnait le matin et le soir, et la moitié qu'on donnait le soir. Et on a l'impression de ce verset-là que Zoba Chovalo, Ve'en Acheret Ba'a Chovalo, que le seul korban qui peut être apporté avec solet mincha, avec un solet avec la farine, que le Kohen apportera, c'est justement le korban atamid. Et donc, c'est-à-dire que lui ne peut pas apporter un autre korban. Or, le korban Olav Yored, qui pour Shvat Bitouy, Shvat Aedut et pour Migdash Vekadashav, ce korban-là, on a dit en fonction de la pauvreté de la personne, peut arriver à donner solette. Donc, comme on sait que nous, il ne peut pas apporter solette, c'est là qu'il est dispensé. On a dit, attends, il y avait une main qui me met les rahamana d'aledalout, ou manio aserita efa, avala aneot va ashirut lo meate rahamana. Là, il m'a dit, attends, ok, il ne peut pas apporter solette. C'est-à-dire que si il est pauvre, il ne peut pas apporter, mais il peut quand même apporter s'il est riche ou qu'il est moyennement pauvre, puisque celui qui est riche et moyennement pauvre apporte soit des oiseaux, soit du petit bétail. Donc il n'y a pas de raison de l'exclure. On dit l'os al kadatar, ne pense pas ainsi. C'est marqué là-bas parce que le Kohen sera dispensé, sera pardonné sur une des fautes qu'il a faites. Une des fautes, on voit ici, et on reprend le raisonnement qu'on a proposé tout à l'heure, même là-bas, on l'avait repoussé, on verra ici pourquoi une fois on l'accepte, une fois on ne l'accepte pas. C'est que finalement, une de ces fautes-là, il faut dire que finalement c'est soit tout, soit rien. Et donc, celui qui est mitkaper de chacune, mitkaper bechulan, peut être
peut être concerné par tous. Si une ne le concerne pas, en mitkaper bechulan, et donc c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où il ne peut pas apporter le solet mincha, puisque la Torah a dit que le seul solet mincha qu'apportera le Kohen, c'est celui bicotidien du matin et du soir, c'est Efa, et donc il ne peut pas apporter pour Korban dans le Viored, et donc, comme par exemple c'est marqué Achat me elle, une de ces choses-là, une de ces mitzvot, une de ces choses-là, et donc du coup on apprend qu'il est complètement dispensé, une sorte d'homogénéité entre toutes. Et là, alors si c'est ça, maintenant qu'on a repris cette logique-là de dire qu'une d'elles, c'est tout ou rien, alors pourquoi Rabbi Akiva ne dit pas la même chose pour le Nasi, ce qu'on avait repoussé tout à l'heure? À ce moment-là, on reprend la même logique, soit tout, soit rien. Et donc, Rabbi Akiva devrait utiliser ce que nous on avait repoussé tout à l'heure, mais en tout cas, il devrait dire que le Nasi est pas tout complètement de tout. Or, c'est lui qui dit que non. Al-Matnan, Rabbi Akiva, pourtant Rabbi Akiva dit Nasi Chayab Chutz Mishma'at Kol. Il est Chayab sauf dans un cas sur trois. Donc, il est bien d'accord que là-bas, on ne dit pas la Achat Me'ele, que c'est tout rien. La Gemara fait une distinction. Abaye Verava, d'Amret les deux disent Abaye Verava, Me'achat Mashma'ale. La Achat lo Mashma'ale. Il fait une distinction entre Me'achat et les Achat. Une d'elles, une parmi elles, c'est Me'achat. Et les achat, alors la distinction si on lit de manière, si on traduit de manière littérale, que il sera expié le Kohen sur une parmi ces fautes-là, et dans le cas là-bas de l'E'ele, qui est Sham, et voici si il faute les achat, s'il fait une faute, on va dire, vers une de ces fautes-là. Et l'expression les, ici c'est plutôt vers, plutôt, alors que mais c'est l'origine. Et c'est ça qui fait une distinction. Là, m'a dit alors, au final, même si c'est marqué les, on ne peut pas traduire littéralement. Donc même si ça ressemble à une direction, en réalité on la comprend de la même manière, c'est-à-dire que c'est une parmi ses fautes. Au maïshna ma'achat, des shmi'ale, là, m'a dit pourquoi tu fais cette distinction-là? Il m'a dit parce que d'activer rachamna les basof. Parce que le même là-bas de mais il est marqué à la fin. On dit là-bas les trois parachiotes. On dit que celui qui a fait une des trois fautes, c'est-à-dire soit Shoat Bitouy, soit Shoat Haïdou, soit Migdash Kadashav, il apporte un korban. Quel est ce korban-là? S'il est riche, A. S'il est légèrement pauvre, B. S'il est très pauvre, C. Et après avoir dit le solet, on dit le troisième, donc on dit à ce moment-là, Veya, Vechipa Lava Kohen, Al Khatato Shechata, Me'achat Me'ed. Là-bas, c'est à la fin. Et donc, là-bas, Gabé Aseri Taefa, donc dictif Ramadan Lebassov, Gabé Aseri Taefa. À la fin, on parle de Aseri Taefa, et on voit des Kol Mitreva Aseri Taefa, Mechebe Kulan. Pour dire effectivement que là-bas, c'est tout ou rien. Isal Kadata Mitreva Achat. Aval Pishen Mechebe Kulan, Yichteve, Lehaim Achat Me'ele, Bedalut, Inami Ba'ashirut. Parce que si on ne voulait pas dire que c'est tout ou rien, on aurait dû le mettre également dans les autres cas. Et c'est comme ça que la Gemara conclut. Donc finalement, on a une marque loquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que le Nasi, le roi, est dispensé de tous ou pas? Donc, selon Tanakama, il est dispensé de tout, des trois, comme le Beddin. Selon Rabbi Akiva, il n'est dispensé que de ce qui concerne le Beddin, donc Shoat Haïdout, et mais pas Shoat Bitouy, et pas Migdash Kadashav. Quelle est la source, on a dit selon Chachamim? En conclusion, c'est parce qu'il est riche, et comme il est riche, il est dispensé. Et par contre, pour le Kohen, qui est Kohen Mashiach, pourquoi le Kohen Mashiach est dispensé? Tout le monde est d'accord. Rabbi Akiva et Chachamim sont d'accord qu'il est dispensé des trois, mais évidemment pour deux raisons différentes. Rabbi Chachamim, toujours parce qu'il est riche, comme le Nasi. Et par contre, pour Rabbi Akiva qui lui dira pas ça, c'est le Diou, Dze Korban Echa Aaron ou Banav, que le Korban Mincha de tous les jours de Aaron et de ses fils, des Kohanim, c'est les seuls qui peuvent apporter. Et après, on a une dracha de Me'achat qui dit que finalement, s'il ne peut pas apporter le korban de Rolev Yored d'Alé Dalim, des plus pauvres, il n'apportera aucun, parce qu'il y a une sorte d'équivalence, d'homogénéité de l'expression Me'achat Me'ele. Kol ha-mitzvot shebatorah shechayim aznam karet ashgat chatat, toutes les mitzvot sur lesquelles on a karet et chatat, yachid mevi kisba ou sa'ira. Un particulier apportera soit kesef, soit sa'ir, soit un mouton, soit un bouc,
Venassi Sa'ir. Le Nassi apportera par contre un bouc. Mashiach Ben Din Mevi'im pas. Et le Kohen Gadol et le Bedin apportent du gros bétail, donc un veau. Avodat Kochavim. Ayachid Venassi Ben Mashiach. Donc si c'est par contre un Issur d'Avodah Zara, Yachid, Nassi ou Mashiach. Alors en particulier le roi ou le Mashiach. Mevi'im Sa'ira. Ils apportent une chèvre. Ou Beddin par Vesaïr. Mais si c'est le Beddin, c'est par Vesaïr, c'est un veau et un bouc. Par les Ola, Vesaïr et Khatat. Le par pour le Ola et Vesaïr pour un Khatat. Hacham Taloui, si c'est un Hacham Taloui, c'est-à-dire que c'est un korban qu'il apporte parce qu'il ne sait pas s'il a fauté. Yachid Venassi Chayavin. Un particulier et le roi sont concernés. Mashiach ou Beddin Pturin. Le Kohen Gadol et le Beddin n'apportent pas d'Hacham Taloui. Hacham Vadaï, maintenant dans certains cas on n'apporte pas un Khatat mais un Hacham Vadaï. Yachid Venassim Mashiach Chayavin. Ou Bedin Pturim. Il n'y a que le Bedin qui est pas tout. Par contre, un particulier, les particuliers en général, c'est-à-dire un homme normal, le roi ou le Kohen Gadol, sont concernés. Al Shmi'at Hakol, Ve'ala Bitoui, Swata'im, Atumat Migdash, Ve'kadashav, les fameux trois qui sont enlevés Yored. Bedin Pturim, le Bedin n'est pas tout. Yachid Venassim Mashiach Chayavin. Et les particuliers qui sont Monsieur Lambda, Nassi le roi et le Kohen Mashiach sont Chayavin. Alors on verra exactement dans le cas. Et là, simplement, She'en Kohen Gadol Mashiach Chayav Atumat Migdash Vekadasha, que le Kohen Gadol ne peut pas apporter sur Migdash Vekadasha. Dit vrai, Rabbi Shimon, ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Ou Mahen Mevi'in, et qu'est-ce qu'ils apportent comme Korban? Donc dans les cas où ils apportent, hein. Donc on a dit par exemple le Kohen Gadol c'est pour tout ce qui est Shvua, le Nassi c'est pour Tumat Migdash et Vitus Sataim, parce qu'on a quoi qu'il arrive, même sur le Rabbi Shimon, on est d'accord que le roi ne peut pas apporter par rapport à Shmirat Kol, c'est-à-dire le serment qui est au tribunal, et le Kohen il n'apporte pas non plus sur tout ce qui est Migdash et Kadasha. Donc Rabbi Shimon pense, donc c'est plus Rabbi Akiva, c'est plutôt Nakama, pense qu'à part une exception pour chacun, le roi et une exception pour le Kohen Gadol, à part cela, à chaque fois il y a 2 cas sur 3 où ils apportent Korban Olev Yored. Alors qu'est-ce qu'ils apportent? Donc Korban Olev Yored, ou même Mevi'in Korban Olev Yored. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit non, Anassim Mevi'in Sa'ir, lui il apporte un bouc. Donc est-ce que dans les 2 cas sur 3 ils apportent vraiment un Korban Olev Yored ou un Sa'ir? C'est la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer. On apporte maintenant une braïta que l'on va étudier. Tania. Rabbi Shimon a noté un klal. Rabbi Shimon a donné un klal, une règle. Kol shaliachid be'asham taloui. Tout cas où un homme particulier apporte un hacham taloui. Hanassi kayot sebo. Le nasi, le roi fera pareil. Mashiach ben dino pturin. Et dans ces cas-là, le Kohen Gadol sera comme le ben din, ils seront pturin. Kol sheu be'asham vadaï. Si c'est un issour qui est de hacham vadaï, si au Mashiach kayot sebahen, à ce moment-là, le monsieur lambda sera comme le roi et comme le Kohen Mashiach, et c'est le Bedin qui sera pas, comme dans la Mishnah. Shmi'at kol ou bitui sfata'im vetumad migdash vekadasha, les fameuses 3 halachot qui apportent korban dans les vered. Bedin pturim, le Bedin n'est pas concerné, comme on l'a vu ces derniers jours. Nasi ou Mashiach chayavin, par contre le Nasi et Mashiach sont chayavin. Et comme on a vu, et la she'en Nasi chayav bishmi'at kol, velo Mashiach betumad migdash vekadasha, mais par contre, encore une fois, il y a quand même une exception pour chaque. Le roi ne sera pas responsable d'un serment au tribunal, et un Kohen ne sera pas pour tout ce qui est lié à l'impureté. Kol she'u be'ole be'yored, nasi kayot sebo. Et on notamment en disant que tout ce qui est lié à ole be'yored, ce qui normalement revient à ce qu'on vient de citer, hein, on nous dit quoi? Nasi kayot sebo. Un nasi, il est comme les gens. Bon, à la limite, on peut comprendre qu'il y a une exception, sauf pour Shmirat Kol. Et Mashiach ou Beddin Pturim, le Kohen Gadol, et comme le Bedin sont Tourim. Et là, on a un problème. On a ce qu'on vient de dire à l'instant, que dans la Shita de Rabbi Shimon, d'ailleurs, et dans la Mishnah, mais même dans la Braïta, sur Rabbi Shimon, le Kohen Gadol, à part une exception, Migdash Vekodasha, il est Chayav. Donc Shmi'at Kol et Shot Bitou, il est Chayav. Comment on peut dire à la fin que tout ce qui relève et Yored, le Kohen Gadol est comme le Bedin, mais le Bedin n'est pas tour des 3. Donc là, comme on dit, Akufa Kashia, il y a une contradiction interne ici. Amar, tu me dis au départ, Shen Mashiach Chayav et Tumad Migdash Vekadasha, que le Kohen, le Kohen Gadol n'est pas Chayav de Tumat Migdash, Migdash, le Kadasha des Patour, sous-entendu qu'il n'y a que ça où il est dispensé, Bishmi'at Kol, ou Bitouy Sataim Chayav, mais dans les deux autres il est Chayav. Et à la fin tu me dis, Sefa à la fin,
Kol Shuv Olev Yored, Nasi Kol Sebo, Asher Ben Din Pturim, quand Olev Yored, le Nasi est comme monsieur tout le monde, mais que par contre, le Kohen Gadol est comme le Beddin, et quoi Mashiach Beddin Pturim, Madim Pturim, et Kulhon, Af, Mashiach Patur Mikulhon. On a l'impression de la même manière que le Beddin n'est pas tour de tout. On dira pareil pour le Kohen Mashiach, donc il faut comprendre. La Gemara dit Kachen Adade, il y aura une contradiction. Marabuna Bered Rav Yoshua, lo Kashia, pas de contradiction. Kan Bedalut, Kan Bedaledalut, ça dépend si on parle de quelque chose de très pauvre ou de pauvre. Donc, Daledalut, c'est le fameux Aserit Aefa. Rabbi Shimon Savar là, Rabbi Akiva Bechada, ou Pali Ale Bechada. Rabbi Shimon pense comme Rabbi Akiva sur une partie, mais ne pense pas comme Rabbi Akiva sur tout. Qui Rabbi Akiva Bedaledalut, Depatou, ou Pali Gale Bedalut, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec Rabbi Akiva sur la dracha de Zé, Korban Aaron ou Banav. Voici le Korban Aaron ou Banav, le Korban quotidien du Mincha, de sol et de farine. C'est le seul qu'apportera le Kohen, il n'aura pas le droit d'apporter un autre. Et donc on sait de là qu'il ne peut pas apporter le Korban le plus simple de Olev Yored. Simplement, là où Rabbi Akiva avait rajouté une dracha, on va dire que là-bas, Me'achat Me'ele, une parmi elles, ça voulait dire que comme il ne peut pas apporter le korban le plus simple de Olev Yored, il n'en apportera aucun. Ça, là-dessus, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Et donc il dit, il est dispensé de Daled Dalim, et c'est pour ça que dans ces cas-là, quel que soit le Issour, Mikdash HaKodashav, Shu'at Bituy ou Shmi'at Kol, et il sera de ce côté-là comme le Beddin. Si par contre, il a un niveau de richesse différent, à ce moment-là, il ne sera dispensé que de Mikdash HaKodashav, il ne sera pas dispensé du reste. Et là, chez un Kohen Gadol Chayav, dans la Mishnah, on a dit que le Kohen Gadol n'est pas Chayav justement sur Mikdash Vekadashav. Ça, c'est Rabbi Shimon. Amar Cheska Maïtama de Rabbi Shimon. Il m'a dit pourquoi le Kohen Gadol, selon Rabbi Shimon, n'est pas concerné par Mikdash Vekadashav. C'est marqué Venichet Anefeshaim Mitocha Kahal. Cette âme-là sera retranchée parmi le peuple, celui qui rentre au Beth Mikdash en état d'impureté. Mishi Korban Shave la Kahal. Ça ne peut concerner que quelqu'un qui fait partie du Kahal. Et c'est quoi faire partie du Kahal? C'est avoir les mêmes korbanot que le peuple. Or, le Kohen Gadol n'a pas les mêmes korbanot. Yatzazeh korbano shavé la Kahal. On parle ici du korban qu'il apporte à Kippour. Il a un korban pour expier d'abord lui, vechaper ba'ado va'ad beto. Miken agmadina sinami, en korbano shavé la Kahal. L'agmadiaton, mais pareil pour le roi aussi. Dans certaines fautes, on a vu qu'il n'a pas le même korban khatat que les autres. Il m'a dit oui, mais je savais que Kapara de Yom Kippourim. Oui, mais le Nassi, le roi, le jour de Kippour, il n'a pas un korban pour lui. Il fait partie du peuple. Donc c'est par rapport à Kippour que le Kohen n'est pas. L'agma dit Mken, Kohanim Nami, le Havu, la Kahal, Bechapara, de Yom Kippourim. L'agma dit si c'est cela. Le problème c'est qu'à Kippour, il y a un korban pour le Kohen Gadol et un korban pour les Kohanim. Et donc si tu mets les Kohanim à part, ça voudrait dire que même les Kohanim eux-mêmes, simples, ceux qui ne sont pas Kohen Gadol, n'apporteraient pas de korban dans les Yored lorsqu'ils rentrent au Mikdash en état d'impureté. Alors c'est faux. On a dit Kohanim Shavula Ka'al Bish'a Mizot de Shanakula. Oui, mais non, mais les Kohanim sont équivalents vraiment au Israël par rapport à toutes les mitzvot. Donc la question ne se pose même pas. La question pourrait se poser pour le Nassi, pour le Kohen Gadol. Mais pour les Kohanim, même s'ils sont différents à Kippour, ça n'est pas suffisant. La Gemara dit attends, Mashiach Nami, Hashavé Bish'a Mizot de Shana. La Gemara dit mais attends, mais même le Kohen Gadol, à part le jour de Kippour, il n'a rien de particulier. C'est un Kohen presque normal. La Gemara dit Lama Rava et ma Achi. La Gemara propose autre chose. Rava Mishachatato Shavé Lichidim. Celui qui est concerné, c'est celui qui a un korban khata lorsqu'il fait une faute, qui est finalement le même que les autres. Ou Mainihu Kahal, c'est le Kahal, mais pas le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol n'a pas le même statut s'il fait une faute, pas une advertence qui n'est pas liée à, encore une fois, à un enseignement de sa part. Vraiment, il fait une faute qui, pour un particulier, est Chayav Khatat, lui ne sera pas Chayav Khatat. Et donc, de manière générale, toute l'année, il a déjà un rapport avec la faute et avec le sacrifice qui est toute particulière. Donc, c'est pour ça qu'on met à part, selon Rabbi Shimon, les Kohanim de Mikdash et Kodasha, parce que là-bas, c'est marqué Mitoch HaKahal. Et qu'il faut faire partie du peuple pour être concerné par ce korban. Rabbi Eliezer Omer, Hanassi Mevi Sa'ir. Maintenant, sur les cas où le Nassi apporte. Donc on a dit sur Shmirat Kol, c'est pas possible, mais sur Shu'at Bituy, oui. Et sur Mikdash Vekadashav, il apporte un korban. Qu'est-ce qu'il apporte?
On a vu que sur le Rabbi Shimon, il apporte Olav Yored. Sur le Rabbi Eliezer, il apporte Sa'ir, un bouc. Alors, Amar Rabbi Yochanan, l'Omar Rabbi Eliezer, Ela Betumat Migdash Vekadashav, Ho'il Ve'amar Karet, Bo Kibekevoa. La Gemara nous dit au nom de Rabbi Yochanan que Rabbi Eliezer n'a parlé là de ce Sa'ir que pour Tumat Migdash, pas pour Joat Bitouy. On a dit qu'il n'y a que deux cas possibles, puisque on est d'accord ici que sur Joat Bitouy, sur Shmirat Kol, il n'est pas concerné, parce qu'il ne peut pas rentrer au tribunal. Mais il y en a deux autres, Joat Bitouy et Tumat Migdash. Est-ce que Rabbi Eliezer a dit que dans les deux cas il apporte le Sa'ir, ou il n'a parlé que d'un seul cas, selon Rabbi Yochanan, il ne parle que de Migdash. Amar Rafapa nous dit, c'est logique. De Isra Kadata, Rabbi Eliezer, Al-Kulhon, Kamar, si tu voulais dire que Rabbi Eliezer parlait des deux, alors, pourquoi ça ne marcherait pas? Alors, oui, Mir de Sa'ir Nasi, ou par Mashar, Bimkom Yachid, Lechatat Kae. Dites-nous, puisque le Sa'ir, ici du Nasi, ou le par du Mashar, Bimkom Yachid, Lechatat Kae, remplace un Korban Chatat Neyachid, Dites-nous, Mashar Mevipar, Bishmeat Kol, ou Bitus Fataim. On aurait dû à ce moment-là dire aussi que pour le Kohen Mashiach, puisqu'il est dispensé effectivement de Migdash, on aurait dû dire ce qu'il apporte pour Shmirat Kol et pour Bitui Svataim. Et là, Midelok Katane Mashiach, Shmamina Atumat Migdash Vekadashav Kae des Mashiach Pato. Puisqu'on n'a pas dit l'équivalent pour le Kohen Gadol, de là on voit qu'il ne parle que d'un seul cas qui ne concerne pas le Kohen Gadol. Donc, c'est la Touma. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas parlé de ce qui se passait chez l'autre. S'il parlait par contre de tous les cas, il aurait dû à ce moment-là dire les autres. Amalé Rabuna Bered Rabinatan, Nera Papa, on dit si Rav Papa Amimai, c'est pas évident. Dilma Rabbi Eliezer, Akulhon Kaet, que Rabbi Eliezer parlait de tout. Ou Mashiach Savalek Rabbi Akiva, Dama Mashiach Patur Bikulan, et peut-être que pour le Kohen Mashiach, il pense qu'il est Patur Bikulan. Donc il n'a pas cité l'équivalent de Kohen Mashiach parce qu'il pense qu'on Rabbi Akiva qu'il est dispensé, complètement. Et pour le Nasi, quand il a dit qu'il apporte un Sa'ir, dès qu'il apporte un Sa'ir, dans tous, donc c'est quoi tous? C'est non seulement Tumat Migdash, mais même sur Al-Bitouy un serment, et même éventuellement, selon certains, si Rabbi Eliezer n'est pas dans la Shita précédente, eh ben peut-être qu'il pense que même par rapport à Shvuot, à Edut, à Shmirat Kol, il peut être concerné. Amalé lui dit, Rabbi Akiva, mi patale, mi pas. Il dit, attends, mais même Rabbi Akiva, lorsqu'il a dit que le Kohen Mashiach est patour, il apporte quand même un part, il doit apporter quand même quelque chose. Et donc du coup, il n'y a pas de tour total, ça aurait dû être marqué, et donc c'est bien la preuve. Effectivement que si on n'a pas parlé de l'équivalent dans Kohen Mashiach, c'est que finalement Rabbi Eliezer ne parlait que d'un cas qui n'existe pas dans Kohen Mashiach. Et donc c'est quoi? C'est Tumat Migdash. Dans Tumat Migdash, il apporte un Sa'ir. Et là, il tout le midé, il n'y a plus rien à dire. C'est une conclusion. Rabbi Yochanan, Modé Rabbi Eliezer, chez Ein Mevi Hacham. Rabbi Eliezer est quand même d'accord que le Nasi n'apporte pas un korban Hacham. On m'a dit, Tane Tana Kamed Rav Shechet, il y a un Tana qui a enseigné Mishnah dans Rav Shechet. Hacham Taloui Ba'atumat Migdash, le Kadashav, qui dit que Hacham Taloui, ça vient sur un cas où on a un doute sur la Tumat Migdash. Alors, Amarlé. Excuse-moi, là quand je dis Hacham avant, c'était Hacham Taloui. Hein. Donc, Rabbi Eliezer était d'accord que le Nasi n'apporte pas Hacham Taloui. Et là, on nous dit après dans une Mishnah qui est enseignée dans Rav Shechet que Hacham Taloui, c'est par rapport à Tumat Migdash, le Kadashav. Alors, Amarlé lui dit Namalach Mani, qui est celui qui a enseigné la fameuse Mishnah? C'est Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer d'Amar, il venema Bokaret, Kebekvoa, Maïté Nasi Sa'ir Ale. Puisque c'est marqué dans Tumat Migdash, c'est marqué Karet. Et c'est une carré le retranchement qui est marqué aussi dans un issour qui est kavoua et qui n'est pas relevé yored. Eh bien, puisque c'est marqué à ce moment-là karet, eh bien, il apporte un saïr. Que d'une certaine manière, ça lui permet d'apporter un korban fixe. Maïté nasi saïr ale. La Gemara dit Amar Rabbi Yochanan Modé Rabbi Eliezer she'el mivi Hacham Taloui. Il y a un problème ici. C'est que d'un côté, on nous dit que c'est Rabbi Eliezer qui aurait dit ça, cette Mishnah. Or, cette Mishnah-là dit que Tumat Migdash, c'est par rapport à c'est un Hacham Taloui qu'on apporte. Et on vient de dire à l'instant
que Hacham Taloui, Rabbi Eliezer est d'accord que le Nassi n'apporte pas. Donc il y a une possibilité ici. Si le Hacham Taloui concerne Migdash et Kodasha, et que d'un côté, on nous dit que dans ce cas-là, le Nassi apporte un Sa'ir, il y a une contradiction. L'Agma dit Amar Rabbi Yochanan Modé Rabbi Eliezer She'en. Mais Hacham Taloui, l'Agma dit Kashia. Ici, c'est une Kushia. Et l'Agma ne répond pas. Adran Alach. Ora Kohen Mashiach. On a terminé le Perek et on avance, nouvelle Mishnah, nouveau Perek, Kohen Mashiach Shechata. Un Kohen Gadol qui faute, Vacharkach Avar, Mimshichuto, Vechenasi Shechata, Vacharkach Avar Migdulato. On a ici deux personnes qui ont un statut particulier par rapport aux fautes. Ils fautent et après avoir fauté, ils perdent leur statut, donc respectivement de Kohen Gadol ou de roi. Kohen Mashiach Mevi Par, Venassim Mevi Sa'ir. Les deux apporteront un korban qui est lié au moment où ils ont fait la faute. Donc, le Kohen Gadol apporte un pas, un veau, et le Nassi apporte un bouc. Maintenant, dans le cas où la faute a eu lieu après la destitution, un Kohen Gadol destitué qui a fait faute, pareil pour un roi qui a été destitué qui faute. Dans ce cas-là, on a une distinction. Kohen Mashiach Mevipa. Le Kohen continue d'apporter un pas, Venassi, qui est idiot. Mais par contre, le roi, qui n'est plus roi, à partir du moment où il a fauté, il n'est plus son poste, il apportera un korban d'un particulier.